Pour donc régler notre soleil, on va donc utiliser le rendu interactif. Donc je clique sur Render interactif avant d'aller dans les réglages du soleil. Pour gagner un petit peu de place, je vais masquer l'historique en décochant H. Alors, on va donc effectuer la procédure habituelle de Revit. On sélectionne en fait la vue, donc From Yards, dans les vues 3D. Ensuite, dans les propriétés, on clique sur Modifier dans les paramètres de rendu de la caméra. Et ensuite, on clique sur les 3 petits points qui sont présents dans la zone éclairage. Donc là, vous pouvez régler l'heure. Alors, pour vous montrer comment ça fonctionne, donc si je tapais 16 heures, pour que ça soit pris en compte, il faut cliquer sur Appliquer. Et vous verrez donc à ce moment-là, dans le rendu interactif, l'heure changer. Donc je pourrais mettre pour vous montrer 18 heures. Je clique Appliquer. Et là, on est donc la nuit parce que c'est au mois de mars. Donc cette partie fonctionne bien. À chaque fois que vous cliquez sur Appliquer, il prendra en compte. Par contre, il y a une fonction qui fonctionne moins bien, c'est le changement de la ville. Donc si vous cliquez sur... là, on est à Boston. Si vous cliquez sur les 3 petits points et que vous dites « Non, je ne suis pas... cette maison n'est pas à Boston » et que je vais dans la liste par défaut et que je choisis Paris, là, si vous faites OK, là, le bouton, vous ne pouvez pas cliquer sur Appliquer, donc il ne va pas mettre à jour. Donc à ce moment-là, ce qu'il faudra faire, c'est stopper le rendu et le relancer. Voilà, c'est un petit peu contraignant. Bon, d'ailleurs, là, il ne veut pas le relancer parce qu'en fait, vous voyez que le menu est grisé, en fait. Donc ça vous obligerait en plus de faire OK. OK 2 fois pour fermer la fenêtre de Revit et relancer le rendu interactif pour que ça soit pris en compte. Voilà, donc on va donc voir la suite des réglages. Donc on va dans Modifier à nouveau, 3 petits points. Donc vous avez différentes façons de régler donc le soleil. Soit vous choisissez l'emplacement sur Terre, la date et l'heure. Et à chaque fois vous cliquez sur Appliquer pour voir le résultat. Soit vous avez une méthode qui est un petit peu plus manuelle, qui est de cocher éclairage et de régler l'azimut et l'altitude. Dans l'étude d'ensoleillement, donc j'ai coché éclairage. Alors l'azimut, donc si je mettais 0 degré et que je faisais appliquer, en fait vous avez le soleil juste en face de vous. L'altitude c'est la hauteur en fait, hein. Donc si je tape 0 et que je fais appliquer, et bien là vous avez donc le soleil qui est à l'horizon en fait. Donc si je tapais 10 degrés, il va être 10 degrés au-dessus de l'horizon. Si je tape 90 degrés et que je fais appliquer, il va se mettre à midi en fait, au zénith. Voilà grosso modo le fonctionnement. Alors ce que je vous conseille d'une façon générale, c'est de mettre une altitude à 45 degrés. Ça permet d'avoir un angle de 45 degrés d'ensoleillement qui fonctionne pas mal. Et d'ensuite de régler l'azimut pour que la façade que vous voulez rendre soit éclairée correctement. Donc là, c'est un peu au pif. Alors là, ce que je suis en train d'effectuer, normalement, en tant qu'architecte, il ne faut pas faire ça parce que vous risqueriez d'éclairer la façade nord. Donc ça, c'est plus si vous voulez régler manuellement votre soleil. Mais si vous voulez être photoréaliste et ne pas avoir de problème après lorsque vous allez vendre votre bâtiment, je vous conseille de mettre type d'ensoleillement toujours et de choisir l'emplacement sur Terre qui correspond au vrai bâtiment, de cocher la date, la bonne date et l'heure. Ce sera plus réaliste en tout cas au niveau du réglage. Là pour la formation, je mets éclairage, le mode éclairage et je mets azimut à 45 degrés, altitude à 45 degrés. Voilà, donc mon réglage de lumière me paraît correct. Je vais cliquer sur OK. Et donc on va voir maintenant la suite des possibilités.